Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons parler des antipsychotiques. C'est une famille de médicaments appartenant aux psychotropes, c'est-à-dire les médicaments utilisés en psychiatrie. Les antipsychotiques, comme leur nom l'indique, servent à soigner les troubles psychotiques et notamment la schizophrénie. Pour plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller voir les vidéos dédiées à ces deux troubles. Les antipsychotiques de première génération, appelés également antipsychotiques typiques, diminuent la dopamine partout dans le cerveau. Ils sont efficaces sur le délire, mais engendrent de nombreux effets secondaires, notamment une sédation importante et des effets neurologiques. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas prescrits en première intention. On les appelle neuroleptiques, puisque cela provient du grec neurone, le nerf, et leptos, qui affaiblit. Les antipsychotiques de seconde génération, plus récents, sont appelés antipsychotiques atypiques. Ils diminuent la dopamine spécifiquement dans la voie mésolimbique, la voie responsable du délire. Ils sont à prescrire en première intention, en monothérapie, puisqu'il n'y a pas plus d'efficacité à en prescrire deux à la fois. Ils existent sous forme de comprimés ou sous forme injectable, à libération prolongée. Une injection toutes les 4 semaines, voire toutes les 12 semaines pour certains. Voici un schéma qui résume les différents types d'antipsychotiques. On retrouve les antipsychotiques de première génération, appelés les neuroleptiques, et les antipsychotiques de seconde génération, appelés antipsychotiques atypiques. Parlons à présent des effets secondaires des antipsychotiques. Voici ce qu'il faut connaître. Le syndrome métabolique, les dyskinésies aiguës, l'hyperprolactinémie, l'allongement du QT et le syndrome malin des neuroleptiques. Le syndrome métabolique est l'effet secondaire le plus fréquent lorsqu'on prescrit des antipsychotiques. Il comprend une obésité abdominale, une hypertension artérielle, une augmentation du taux de glycémie et du taux de triglycérides, et un abaissement du taux du cholestérol HDL. Les dyskinésies aiguës correspondent à une trop forte diminution de la dopamine dans la voie nigrostriée. Il s'agit de la voie située juste à côté de la voie mésolimbique. Les dyskinésies aiguës correspondent à une protusion de la langue, c'est-à-dire un blocage de la langue en avant, à un trismus, un blocage de la mâchoire, ou à un torticolis, un blocage du cou. Il est à noter que les dyskinésies aiguës touchent uniquement la tête et le cou. Que faire si un patient a des dyskinésies aiguës sous antipsychotiques? Il convient de donner un anticholinergique, la tropatépine. Alors là, vous vous dites, il me parle de diminution de la dopamine et en même temps, pour y résoudre, de donner un médicament qui diminue l'acétylcholine. Je vais vous expliquer. Les neurones à dopamine fonctionnent en balance. D'un côté, les récepteurs à dopamine, de l'autre, les récepteurs à acétylcholine. Si on donne un médicament, l'antipsychotique, qui diminue le taux de dopamine, il y aura donc une augmentation du taux d'acétylcholine. Pour qu'il y ait un retour à l'équilibre du neurone à la phase aiguë, il faut donc donner un traitement qui va diminuer le taux d'acétylcholine, c'est-à-dire un anticholinergique. On peut le prescrire sous forme Péros en comprimé ou sous forme IM si le patient a un blocage de la mâchoire. L'hyperprolactinémie correspond à un taux trop élevé de prolactine. En temps normal, la dopamine freine la sécrétion de prolactine. Si vous donnez un traitement qui diminue la dopamine, il y a donc une levée de ce frein et donc une augmentation de la sécrétion de prolactine. Cliniquement, cela va se traduire par une galactorée, c'est-à-dire un écoulement de lait chez l'homme ou chez la femme au niveau des seins, une gynécomastie, une augmentation de la taille des seins et une dysménorrhée ou une aménorrhée. Les antipsychotiques font partie des médicaments à risque d'allonger l'onde QT à l'ECG. Soyez donc toujours vigilants avant de les prescrire, et notamment si le patient a déjà d'autres traitements à risque d'allonger le QT. Pour rappel,
L'allongement du QT survient lorsqu'il est supérieur à 450 millisecondes chez l'homme et 470 millisecondes chez la femme. Le syndrome malin des neuroleptiques est extrêmement rare, mais c'est l'effet secondaire le plus grave. Il comprend une hyperthermie, une rigidité extrapyramidale, une hypotension, une tachycardie, ainsi qu'une confusion. Résumons donc les différents effets secondaires des antipsychotiques. Le syndrome métabolique qui est le plus fréquent, viennent ensuite les dyskinésies aiguës, l'hyperprolactinémie et le syndrome malin des neuroleptiques. Un autre effet secondaire, la granulocytose, est présent uniquement avec la clozapine. Il s'agit d'un antipsychotique de seconde génération prescrit en troisième intention. Il nécessite de prescrire une numérotation formule sanguine toutes les semaines pendant 18 semaines, puis tous les mois tant que le patient a ce traitement. Maintenant que nous avons fait le tour des effets secondaires, vous allez comprendre le bilan préthérapeutique. Il est conseillé de recueillir le poids, la taille et le périmètre abdominal du patient. Prescrivez un bilan sanguin standard, notamment la glycémie, l'exploration des anomalies lipidiques, la prolactine, les bêta-HCG si c'est une femme en âge de procréer, et réaliser un ECG. Voilà, j'espère que les antipsychotiques sont plus clairs pour vous. Cette vidéo fait partie du cycle des psychotropes. D'autres vidéos suivront sur les thérapeutiques utilisées en psychiatrie, avec les antidépresseurs, les thymorégulateurs, les anxiolytiques et les hypnotiques, afin de vous aider à mieux prescrire ces thérapeutiques. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter si vous le souhaitez. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et vous dis à très bientôt sur Psychotips.